On a gagné, on va faire 4-0. On va battre le Koussao. La Côte d'Ivoire touche 225. Je sens qu'on va faire plus que ça. Côte d'Ivoire va faire 5-0, peut-être même. Inch'Allah aussi, plaît à Dieu. On va prendre Coupe du Monde là. Inch'Allah, c'est pour nous les Ivoiriens. Coupe du Monde, voyez! Allez, danser. Allez, Ah, les Ivoiriens, il y avait de la place. Il y avait de la place pour terminer premier de ce groupe, au fait. Je vous assure, les gars, que vous auriez tellement pu être premier de ce groupe, au fait. Vous avez largement les armes. Peut-être que si cette action s'était terminée d'une autre manière, peut-être que s'il y avait but, si Adingra a terminé cette action, peut-être que ce soir, on parlerait de la Côte d'Ivoire comme premier de ce groupe. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire termine deuxième, à égalité de points avec l'Allemagne, mais ça se joue à la différence de but. Aujourd'hui, on constate juste que vous avez battu l'Équateur, qui a battu l'Allemagne aujourd'hui. Et même face à l'Allemagne, le match Côte d'Ivoire-Allemagne, la Côte d'Ivoire n'a pas été ridicule. Vous avez même été meilleur que, je trouve, pour moi, à mon avis, la Côte d'Ivoire a été meilleure que l'Allemagne. C'est juste que voilà, dans le football aujourd'hui, quand tu saisis pas les occasions que tu as, bah, l'adversaire en face, il te tue. Je pense que c'est ça qui a joué contre la Côte d'Ivoire. Sinon, pour moi, je pense que la Côte d'Ivoire avait largement les armes pour terminer premier de ce groupe et même battre l'Allemagne. Parce que là, pour le coup, ça change tout au niveau du tableau final. Vous allez devoir affronter soit la France, soit la Norvège, pendant que l'Allemagne, eux, ils vont affronter un meilleur troisième. Mais franchement, je pense que cette équipe de la Côte d'Ivoire, s'ils sont sérieux, s'ils saisissent les occasions qu'ils ont, les gars, je pense qu'ils peuvent aller très très loin. Ils ont du talent. Diomandé, Amad Diallo, Nicolas Pepe, Boni, ils ont des armes pour aller loin. Qu'est-ce qu'elle est séduisante cette équipe ivoirienne. Pour son dernier match de poule, elle s'impose 2-0. Pour la première fois de leur histoire, la Côte d'Ivoire va disputer les phases finales de la Coupe du Monde. C'est tellement beau. La Côte d'Ivoire a gagné, la Côte d'Ivoire se qualifie pour la première fois de son histoire pour les phases finales de la Coupe du Monde. Et avec la victoire de l'Équateur face à l'Allemagne, ça se complique. C'est très très difficile maintenant de voir le Sénégal et les Sénégalais se qualifier pour la suite de la compétition. Il va falloir un immense miracle. Déjà, je pense une victoire au minimum par 4 buts d'écart pour les Sénégalais face à l'Irak. Et de toute façon, ça se complique très sérieusement. Pour les meilleurs troisièmes, on regarde le classement ici, ça va être très très chaud parce que plus il y a de meilleurs troisièmes avec 4 points, ben plus la qualification pour les équipes avec 3 points, ben ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Et vu que le Sénégal, au maximum, avec une victoire face à l'Irak, ben ils peuvent atteindre 3 points, ça va être très compliqué. À l'heure actuelle, je pense qu'ils ont 98% de chances d'être éliminés, même si victoire il y a face à l'Irak. Moi, je suis pas là pour parler beaucoup. Idriss Diallo commence à faire une lettre de recommandation à la CAF. Dis-le qu'à partir d'aujourd'hui, on ne joue plus à Cannes. C'est plus de haut niveau. C'est plus mincheux. Voilà. Désormais, ils doivent respecter notre statut. Nous, on joue phase finale de Coupe du Monde. La Cannes, là, ils n'ont qu'à garder ça pour Togo, Mali. Et les Sénégal, là. Eux, c'est leur compétition préférée qu'elle a. Quand il s'agit de ça, ils sont forts. À partir d'aujourd'hui, nous, on ne touche plus les trucs comme ça. Hein? Imaginez, on dit quoi d'Ivoire joue Cannes. Quand vous entendez ça, vous ne voyez pas que ça sonne vilain dans nos oreilles. D'ailleurs, en vérité, je vous le dis. À partir de la Coupe du Monde prochaine, là, on ne doit plus jouer phase de poule de Coupe du Monde. Oui. On a quoi à prouver encore là-bas. Donc, les prochaines Coupes du Monde, là, si vous voulez nous appeler, mettez-nous en phase finale en même temps. Moi, il y a juste certaines vérités qu'il veut rétablir après la victoire de la Côte d'Ivoire. Il y a certains qui vont regarder ce classement, ils vont dire que non, la Côte d'Ivoire a fini deuxième de sa poule. Mais en vérité, je vous le dis, on n'est pas deuxième. On a fini premier ex aequo. Oui. Allemagne a 6 points. On a 6 points. C'est quoi? Quand tu fais composition en classe et puis tu as le même nombre de points que le premier, c'est quoi? C'est pas premier ex aequo. Et puis on met l'Allemagne devant nous, on met en tête. Ça, c'est habillage. On a fini premier ex aequo.
Donc là, on a fait Coupe du Monde dans le même pool que l'Allemagne et puis on a fini même point à eux. C'est pas mes échos d'Ara. Ça, c'est départ d'abord. Deuxième vérité que je voulais dire. Il a entendu dans ce pays ici que non, nous on doit jouer contre Curaçao, on doit être humble, on doit prier. En vérité, je vous le dis, c'est que nous on a joué aujourd'hui là, c'était pas un match, c'était un entraînement. Parce qu'on savait qu'on était déjà qualifié. On doit prier pour battre Curaçao. C'est pas ça, ça m'a fait mal. Hein. Tout ça, c'est à Dengra. D'ailleurs, même Allemagne fait quoi le soir là? Si vous êtes chaud le soir là, venez en se croiser, on se départager dans le point là. Vous avez 6 points, on a 6 points. On doit savoir qui a Colo point, qui est premier. Venez. D'ailleurs, même 16e de finale là, on veut Allemagne. Adingra, je te jure, c'est ta faute. Voilà, c'est toi et toi seul. La Côte d'Ivoire perd contre l'Allemagne 2-1 dans un match où, en première mi-temps, la Côte d'Ivoire étrangle l'Allemagne. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, il les étrangle. C'est un match que la Côte d'Ivoire joue très bien, pour la simple et bonne raison qu'ils mettent de l'impact. Techniquement, c'est fort. Les ressorties de balles, c'est intéressant. Devant, il y a des tueurs, il y a des mecs qui, en tout cas, créent des occasions. Et puis, en vrai, c'est intéressant. Tout ce qu'ils font, c'est intéressant. Cette équipe ivoirienne est très très méchante. On avait commencé à avoir des petits trucs pendant la CAN. Ils sont tombés en quart de finale contre l'Égypte. Mais en fait, c'est trop. Je vous jure, c'est exceptionnel. Ils sont trop trop forts. Et quand tu vois qu'à la fin, tu fais rentrer du Nicolas Pepe, tu fais rentrer du Guessant, tu fais rentrer du Adingra, et que Nicolas Pepe, il t'invente un truc. Il t'invente une dernière action. L'action où tu marques, t'enlèves ton maillot, tu parles avec personne. Adingra, qu'est-ce que tu fais? Il fait tout le taf. Tout le taf. Nicolas Pepe fait tout ce qu'il faut. Il te donne le ballon. T'as juste à bouler la balle. Juste tu fais passe, but. C'est bon, il y a but, il y a but. Et toi, tu veux caler un contrôle. Mais t'es fou ou quoi? Pourquoi t'as fait ça? Et puis juste après, tu fais le mec où il se tient ma tête. Non, tiens pas ta tête. Ça sert à rien, chef. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je comprends. En fait, j'arrive pas à m'expliquer le contrôle. D'où il vient ce contrôle. Pourquoi avoir contrôlé? Bref, l'Allemagne, c'est pas grave. Le dernier match, c'est contre le Curaçao. Donc, pas besoin de paniquer. Pas besoin de paniquer. Vous allez faire les trucs. Et puis, directement, ça va se qualifier. Mais Adingra, cette défaite, elle est sur ton dos. Voilà. Bref, ma famille, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous. Et allez, salam. Bravo la Côte d'Ivoire, 2-0 face au Curaçao, qualification logique en 16e de finale, une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, et ça c'est beau les gars, ça c'est une belle histoire, mais cette histoire c'est encore beaucoup plus que ça, ça c'était dans les vestiaires avant le match les gars. Une équipe multiconfessionnelle, tout le monde prie ensemble, les gars, j'ai jamais vu ça dans une autre équipe, je vous le dis tout de suite, ça n'existe pas dans les autres équipes, ça n'existe que en Côte d'Ivoire, et ça c'est le genre d'image qui personnellement moi me touche du plus profond de mon âme. En plus de ça, un 11 titulaire qui est juste monstrueux. Et les gars, on va pas se mentir, même le banc de touche, il est très intéressant. On a un mélange de fraîcheur, de jeunes, mais aussi de joueurs d'expérience. Bref, félicitations à vous les Ivoiriens. Vous l'avez vraiment mérité.